matin. J'aimerais nous proposer deux textes de la parole de Dieu. Néhémie au chapitre 6. La première lecture elle est assez longue, mais je préfère qu'on la fasse. Néhémie chapitre 6e, du 1er au 9e verset, et puis du 15e au 16e. Néhémie chapitre 6, du 1er au 9e, et puis du 15e au 16e. Je n'avais pas encore posé les bâtons des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèches. Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire « Viens » et ayons ensemble une entrevue dans le village de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyai des messagers avec cette réponse, et soulignez bien cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter, je ne puis descendre. Dites avec moi, je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je les quitterai pour aller vers vous. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande. Je leur fis la même réponse. Sanballat m'envoya ces messages une 5e fois. Il s'est fatigué par celui-là. Par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte, il y était écrit « Les bruits se répandent parmi les nations et Gashmu affirme que toi et les Juifs vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir le roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi des Judas. Et maintenant ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. » Je fis répondre à Sanballat, ce que tu dis là n'est pas. C'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Versets 15 et 16. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul, entre novembre et décembre, en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis la prirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Les seconds textes, nous lisons Matthieu au chapitre 27. Matthieu 27, nous lisons du verset 39 au verset 42. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis les temples et qui les rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » Il s'est confié en Dieu, que Dieu les délivre maintenant s'il aime, car il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Ce matin, partons de ce récit du livre de Néhémie, dont la trame se passe entre 445 à 432 avant Jésus-Christ, lorsque Israël a été déporté à Babylone et puis a un mouvement de retour. C'est durant cette période importante que se passe ce récit qui nous parle de la vie ainsi que du ministère de Néhémie. Mais partons de ce récit, Dieu nous a mis à cœur de parler sur les thèmes tirés de la réponse sanglante, ferme, autoritaire et plein de convictions de Néhémie à la sollicitation des ennemis d'Israël, qui lui proposaient de laisser le grand travail, l'important travail des restaurations, des relèvements qu'il était en train de faire pour une activité dont l'importance n'est pas démontrée. Et la Bible nous parle de la réponse ferme, autoritaire et plein de convictions de Néhémie dans Néhémie chapitre 6 au verset 3. Il dit « J'ai un grand ouvrage à faire ». Et puis il ajoute « Je ne puis descendre ». Et puis il dit le pourquoi le travail serait interrompu pendant que je quitterai pour aller vers vous. Et je prends pour thème ce matin « Je ne descendrai pas ». Le but de cet enseignement ce matin
et de nous avertir contre les méfaits, les dégâts d'un danger subtil, un danger sournois, que le diable, notre ennemi, non seulement utilise, mais il aime souvent utiliser la distraction. La distraction. Et lorsque nous parlons des distractions, ces mots cachent 4 idées. La première idée cachée derrière le mot distraction, c'est action de capter l'attention de quelqu'un pour un temps bref ou long et l'amener sur autre chose que l'essentiel. Capter son attention sur quelque chose pour un temps qui peut être bref ou long et amener cette attention sur autre chose qui n'est pas essentielle. Et l'on peut aussi parler des diversions. Deuxièmement, lorsque nous parlons de distraction, nous parlons de l'action de détourner quelqu'un de son occupation première et généralement prioritaire pour l'amener à s'occuper des choses dérisoires, secondaires et même moins importantes. Et troisièmement, lorsque nous parlons de distraction, nous voulons parler d'un manque d'attention passager ou long de l'esprit, soit à cause de nous-mêmes, soit à cause d'une cause extérieure. Et quatrièmement, lorsque nous parlons des distractions, nous parlons d'un détournement momentané ou durable de l'attention de quelqu'un et l'amener sur quelque chose d'autre dans le but de lui faire oublier l'essentiel. Quelques vérités que Dieu a placées dans mon cœur, tirées de ces merveilleux textes et en rapport avec cette scène où nous voyons l'ennemi vouloir s'en prendre non seulement à Néhémie, mais à tout ce qu'il était en train de faire. La première vérité qui ressort, j'en ai 7 que je partagerai ce matin, c'est que Néhémie n'a pas eu affaire à des adversaires différents. Ce sont les mêmes adversaires depuis le début qui l'ont combattu. Là, dans Néhémie chapitre 6, il n'a pas de nouvelles personnes qui viennent le combattre. Vouloir arrêter son travail sont les mêmes adversaires. Néhémie 6, 1 dit Sanballat, Tobija et Geshem. Avant ce passage, nous retrouvons quasiment encore ce trio dans Néhémie chapitre 2 au verset 10, Néhémie chapitre 2 verset 19, et troisièmement dans Néhémie chapitre 4, premier verset et verset 7e. Toujours ce trio, et quelquefois, il y a eu des 4e personnes qui se sont ajoutées. Même adversaire. Deuxième vérité, c'est que les mêmes adversaires ou les mêmes ennemis qui ont eu à combattre Néhémie ont changé de méthode. J'aimerais que toi et moi nous puissions savoir que notre ennemi est inventif. Il peut aujourd'hui venir par la méthode X et demain il vient par la méthode Y. Avant cet épisode, nous voyons ce trio, Sanballat, Tobija et Geshem, utiliser 2 méthodes. La première méthode, c'était le mépris, ainsi que la moquerie, pour empêcher Néhémie de faire ce qu'il devait faire. Et là, ils veulent arrêter au début du travail. Néhémie vient avec beaucoup d'entrain, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie. Il dit, je vais changer la situation de mon pays. Là-bas, il dit Sanballat, les Horonites, Tobija, les serviteurs ammonites, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils sont allés même plus loin, vanter les rebâtir. Il suffirait qu'un renard puisse passer par là et tout va s'écrouler. Et puis quand ils voient que malgré le mépris ainsi que la moquerie, Néhémie pose quand même le fondement. Néhémie chapitre 4 verset 8, il change de stratégie maintenant, c'est la colère, la méchanceté, le menace et même des dispositions à les attaquer physiquement. Néhémie chapitre 4 verset 8 dit, ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer des dommages. La stratégie première, elle était psychologique, les décourager, leur montrer qu'ils sont incapables. La deuxième stratégie, elle est physique. Nous allons venir et nous allons les battre. Mais là, ils se sont rendus compte que cette deuxième stratégie a échoué
ils utilisent une autre méthode, une méthode douce, une méthode raffinée, mais une méthode dévastatrice, la distraction. Ils disent maintenant, nous n'allons pas les combattre de front. Nous l'avons lu, Néhémie chapitre 6 au verset 2. Ils m'envoyèrent dire, viens, ayons ensemble une entrevue dans le village de nous. Venons, échangeons, parlons, discutons. Mais la fin du verset nous montre l'intention cachée. Il est dit, ils avaient médité de me faire du mal. Apparemment, une invitation. Viens, on va simplement échanger. Viens, on va simplement parler. Mais il y a une mauvaise intention. La version Free Martin dit, ils avaient comploté pour me faire du mal. Frères et sœurs, j'aimerais que nous sachions deux choses. La première, c'est que nous avons affaire à un ennemi ténace, patient et même persévérant. Patient, ténace et persévérant dans sa quête à nous faire du mal et à nous causer du tort. Mon pasteur, le fait Jacques-André Vernon, disait, si nous nous fatiguons de les combattre, lui ne se fatigue jamais. Le pasteur Vernon disait, le diable n'a pas beaucoup de fruits de l'esprit, enfin si on peut parler en termes des fruits de l'esprit, mais le diable a une qualité, la patience. Il peut te combattre 99 fois tu es victorieux, la 100e fois il vient. Et au-delà de la patience, il a la foi. 99 fois tu as été victorieux, il vient et dit, cette fois-ci ça va marcher. Ténace. Regardez, lisez les récits de Samson et Delilah. Samson résiste aujourd'hui, Delilah revient encore. Il résiste, elle revient encore jusqu'à ce que la Bible dit son cœur devient impatient. Et il a fini par lâcher le morceau. Deuxième chose que je voudrais que nous puissions savoir, nous avons affaire à un ennemi réfléchi. Un ennemi capable d'organisation, capable d'être méthodique et avoir le sens de la planification. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, au verset 11, Paul, en avertissant les Corinthiens, il leur dit de ne pas laisser le diable prendre avantage sur eux. Et il ajoute, parce que nous n'ignorons pas ses desseins. Nous n'ignorons pas ses desseins. La version français courant et Darby disent, nous n'ignorons pas ses intentions. Mais le mot ici utilisé pour parler des desseins par des projets, des choses réfléchies. Ça parle aussi d'entreprise, c'est-à-dire des choses pensées, planifiées, organisées. J'aimerais que nous puissions savoir que le diable a un bureau d'études où il reste calmement. Et parole du Salut Paris, j'aimerais que vous sachiez, il réfléchit comment vous détruire. Et je priais depuis 3 jours, Dieu me disait, Roland, ce message que tu vas apporter, ce n'est pas seulement aux individus, mais c'est un message aussi prophétique pour l'Église. Réfléchis. Est-ce que vous pensez qu'il vous acclame? Il est content que vous soyez partis de rien et que maintenant, on ne peut pas vous ignorer, vous pensez cela. Il travaille à ce que vous retourniez à l'état initial, mais je sais que ça n'arrivera pas. Parce que celui qui a commencé en vous cette œuvre, c'est le Dieu des œuvres achevées. C'est qu'il commence, il va avec jusqu'au bout. Matthieu chapitre 13 au verset 25 nous confirme les côtés réfléchis du diable. Très réfléchis même. Dans la parabole du blé et des livrées. Et cela nous est montré en 3 temps comment il est réfléchi. C'est Jésus qui en parle. Il dit pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Il ne vient pas travailler en plein jour. Il ne vient pas agir à découvert. Il entend que les gens dorment. Pas d'attention, distraction, il vient. Et deuxièmement, Jésus ajoute, il s'est mal livré. Il choisit les moments, mais il choisit aussi les grains. Livrer un grain quasiment le même avec les blés. Pour faire croire que c'est la même chose. Mais la troisième chose qui montre son côté réfléchi, les versets disent, il s'aima livré parmi les blés. Il aurait pu s'aimer livrer au coin du champ. Ça aurait été facile à enlever. Les contextes montrent que c'est chaque fois entre 2 blés livrés. Entre 2 blés livrés. De telle sorte que finalement, quand quelqu'un a proposé la solution, veux-tu que nous enlevions livrés,
celui qui était réfléchi, il dit, eh, si nous voulons enlever l'ivraie, nous allons s'y perdre. Donc il a posé un problème difficile à résoudre, parce qu'il est réfléchi, il est mauvais. Troisième vérité que ce texte nous enseigne, c'est que ses ennemis étaient des personnes dans les désarrois, qui agissaient non seulement parce qu'ils étaient mécontents, mais parce qu'ils sentaient le vent tourner. Ils étaient en train d'accumuler défaite sur défaite. Ils se rendaient compte qu'ils devaient frapper un dernier coup, sinon ils allaient être perdants définitivement. Néhémie chapitre 6 au verset 1er, c'est Néhémie le rebâtisseur qui dit, « Je n'avais pas encore posé les bâtons de porte lorsque Sanballat, Tobija, Geshem l'arabe et nos ennemis la prirent. » J'aimerais m'arrêter pour vous dire que vos ennemis s'informent sur vous. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qu'il y a eu? Non, ils sont passés de 100 personnes à 500. Ils sont passés de 800 à... Ils s'informent. Quand ces ennemis l'ont pris, ils ont appris que j'avais rebâti la muraille et qu'il ne restait plus de brèches. Ce n'est plus les chaos du début. Ce ne sont plus les décombres du début. Les commentateurs disent que si la muraille a été rebâtie en 52 jours, on était quasiment au 35e jour. Fièrement, le mur s'est présenté. On veut voir comment la situation a commencé à changer. Et Sanballat, Tobija, ainsi que Geshem voyaient leur défaite. Ils se disent, nous avons essayé de les arrêter au début, ça n'a pas marché, mais nous ne pouvons pas laisser que ça aille jusqu'au bout. Nous préférons les arrêter à ce niveau et que ça puisse être un travail non achevé. Le travail est fait quasiment, comme je l'ai dit, à 75%. Il ne reste plus que les travaux de finition. Et Néhémie se rend compte que les gens se lèvent. Ceux qui au départ ont voulu l'empêcher de commencer veulent maintenant l'empêcher de finir. Et quatrième vérité qui ressort de ce texte, c'est que l'attaque ne porte pas sur n'importe qui et ne vise pas un membre quelconque de l'équipe de reconstruction. Étonnant, l'invitation n'est pas lancée à un ouvrier. L'invitation n'est pas lancée à un petit maçon. L'invitation est lancée au cerveau, à la colonne vertébrale du travail, à la plaque tournante. Celui qui, s'il est touché, tout le reste le sera aussi. Invite Néhémie, pas n'importe qui d'autre. J'ouvre une parenthèse pour dire, je crois à votre importance à vous tous. Mais j'aimerais vous dire, si vous aimez votre église, priez pour votre pasteur et son épouse. Priez pour eux. Tant qu'ils seront debout et forts, vous pourriez l'être aussi. Tant qu'ils seront soudés et unis en tant que couple, vous le seriez aussi. C'est à Néhémie que l'invitation est lancée. Viens, viens. Ils disent même pas si tu n'es pas dispo, envoie un de tes collaborateurs. Et la réaction de Néhémie montre combien il connaissait son importance. Il dit, je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je les quitterai pour aller vers vous. Néhémie, tu ne fais pas tout le travail. Comment tout va s'arrêter si toi tu te déplaces? Néhémie, tu ne sais pas déléguer, tu ne sais pas confier à quelqu'un d'autre. Il savait que c'était lui qui avait la vision. Lui qui orientait, lui qui corrigeait les erreurs, il ne faut pas faire ceci. Non, là, ça n'a pas été fait comme il se doit. Frères et sœurs, Jésus a reconnu combien c'est important que nous puissions prier pour nos leaders. Dans Matthieu chapitre 26, au verset 31, il dit aux disciples, il est dit, je frapperai les bergers et les brebis du troupeau seront dispersées. Quand on vise les troupeaux, quand on vise les brebis, on frappe les bergers. Dans Samuel chapitre 31, au verset 3, Israël est en guerre avec les Philistins et la Bible dit cette phrase étrange. L'effort du combat se porta sur Saül. Ils sont nombreux sur les champs de bataille, il y a des colonels, il y a des généraux, mais ils attaquent Saül parce qu'ils savent que s'ils peuvent l'atteindre, tout le reste est fini. En Chronique chapitre 21, verset 21, la première fois que j'ai médité sur ces passages, j'ai vu comment le diable est un stratège. La Bible dit, Satan se leva contre Israël. Mais la suite dit, il excita David à faire les dénombrements.
C'est Israël qu'il visait. C'est Israël qui voulait faire du mal. Du reste, après, quand vous voyez quand David a fait faire les dénombrements, c'est lui qui a fait faire les dénombrements, 70 000 personnes sont mortes. Pourquoi? Parce que les leaders comptent énormément. Seigneur, garde-nous de prendre conscience qu'à un certain degré de responsabilité, nos défaites ne sont plus des défaites individuelles. Ça entraîne tous les autres. Invitez Néhémie. Si ça s'arrête à son niveau, tout va s'arrêter. Cinquième vérité que ce texte nous apprend, c'est la clairvoyance, ainsi que les discernements de Néhémie. Je dirais même la très grande clairvoyance et les très grands discernements de Néhémie. Un discernement et une clairvoyance que je prie que vous et moi nous puissions avoir. Clairvoyance ainsi que discernement qui les rendent capables de voir au-delà des mots les intentions cachées, de voir les non-dits, de les sentir, de voir les motivations qui ne sont pas mentionnées, mais qui sont bien présentes. Ils voient les vrais enjeux, les vraies motivations masquées et cachées que les simples, les naïfs, ainsi que les sans révélation ne verront jamais. Il dit au verset 2, ils avaient l'intention de me faire du mal. Néhémie, comment tu sais ça? Il y a une invitation officielle, des bonnes paroles, mais il a su voir derrière. Et le verset 3 ajoute, il dit, j'ai un grand ouvrage à exécuter, je ne puis descendre. Le travail serait interrompu. Ce petit déplacement aura des effets inimaginables, je ne puis bouger. Proverbe 22, au verset 23, les paroles du sage qui dit, l'homme prudent voit les mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Combien il est important que nous puissions prier que Dieu nous donne ses yeux spirituels, que nous puissions voir au-delà du physique. Avec les années dans le Seigneur, j'ai appris que les gens ne sont pas toujours ce qu'ils nous montrent. Et des fois, les discours des gens ne sont pas toujours totalement vrais. Le jeune prophète de 1 Roi chapitre 13, il est mort parce qu'il a fait confiance au vieux prophète. Dieu lui avait dit, et l'autre vient lui dire, moi aussi je suis serviteur de Dieu. Et il avait dit, il lui mentait. Seigneur, donne-moi les discernements. Donne-moi les discernements. Je n'ai jamais oublié, dans ma jeunesse, j'ai commencé petit à petit à exercer le ministère en 89. Je suis allé dans une église pas très loin de là où j'ai habité. Je prêchais jeudi, vendredi, samedi. Dieu s'est manifesté. Et cette maman qui dirigeait ce groupe de prières, sûrement elle avait beaucoup apprécié mon message. À peine on voulait manger, elle est entrée en transe. Alléluia. Alléluia. Moi, le Seigneur, j'ai dit, Roland, dès demain, tu quittes l'église de là-bas. Ta place est ici. Je suis resté calme, un calme olympien. Quand elle a fini, j'ai dit, maman, il y a 2 semaines, j'étais en prière. Dieu m'a dit, c'est ma place là-bas au moins pour 10 ans. Elle est en train, Dieu va frapper. Je dis, il ne va pas frapper. Si on n'a pas de discernement, on va tout avaler. Tout. Toujours avec la nécessité de la clairvoyance et du discernement. Je voudrais dire un certain nombre de choses attachées à la distraction qui nécessitent que nous puissions avoir le discernement et la clairvoyance. La première des choses, c'est que lorsqu'il y a distraction, il y a toujours 2 acteurs. Il y a l'un qui conçoit les choses et les planifie. Et deuxièmement, il y a l'autre qui les subit. Chaque fois qu'il y a distraction, il y a un concepteur. Je vais faire ça avec comme finalité ça. Venez tout à l'heure et qu'est-ce que j'ai aimé, une portion que le fils de mon ami nous faisait suivre d'une intervention du pasteur Marcelo à un endroit ici, où il parlait de Dieu d'abord. Combien aujourd'hui il y a plein de distractions. Facebook, WhatsApp et que sais-je encore. Les gens se réveillent d'abord pour les téléphones, ils se réveillent d'abord pour voir qu'est-ce qu'on a écrit. Et ils ne se rendent pas compte que leur temps est en train d'être pris par autre chose. Je disais, lorsqu'il y a distraction, il y a toujours 2 acteurs. L'un qui conçoit les choses et les planifie, et l'autre qui les subit. Ce n'est pas les cas chez vous, c'est un peu les 31 décembre chez nous. Les coqs et les poules qui ont la rareté de la nourriture. Et
puis subitement, ces coqs disent, mais aujourd'hui, c'est vraiment les nouvelles. Hein. Ils voient la nourriture, plein. Il ne sait pas qu'on est en train déjà de bouillir l'eau chaude et qu'au coin, là, il y a quelqu'un qui attend. Lui, il a l'impression que c'est du normal, mais il y a un concepteur. Chaque fois qu'il y a distraction, il y a un concepteur et puis il y a quelqu'un qui subit. Deuxième chose attachée à la distraction, c'est que lorsqu'il y a distraction, celle ou celui qui à la base cache toujours son jeu et ses intentions. Il les cache toujours. Néhémie 6:2, viens, consultons-nous, à l'invitation officielle, mais derrière il y a autre chose. Viens, devenons amis. Viens, j'aimerais qu'on soit un peu plus proches. Moi, il y a des gens que j'aime, mais je les aime à distance. Je t'aime, mais reste là où tu es. Les Romains ne disaient-ils pas dans leur stratégie de guerre, ils disaient, si vous n'arrivez pas à vaincre des gens, faites semblant de les rejoindre. Ils font semblant d'être avec vous. Le but, c'est qu'ils attendent un jour pour vous frapper. Troisième chose attachée à la distraction, c'est que le but et les objectifs cachés derrière la distraction sont multiples. La plupart des fois, le but ainsi que les objectifs de la distraction, c'est amener notre attention ailleurs que là où elle doit être. Notre objectif, c'est engager nos aptitudes, notre énergie et nos forces ailleurs que là où elles doivent être actives. Troisième objectif de la distraction, c'est nous faire perdre et gaspiller l'un des capitaux les plus importants, le temps. J'ai horreur des voleurs de temps. Quand j'étais jeune, j'avais l'impression que j'avais beaucoup de temps. Plus les années passent, j'ai cette érosion sur la tête. Plus je connais la valeur du temps. Je sais que les temps de force, il y en a plus derrière moi. Et je ne veux pas gaspiller mon temps. Je disais à mon épouse, aimons-nous, faisons-nous du bien. Il n'en restait pas beaucoup. Ne passons plus nos journées à nous chamailler, à tourner les dos l'un contre l'autre. Quatrième objectif de la distraction, c'est nous faire manquer le but essentiel. Et quatrième chose attachée à la distraction, c'est que la distraction ne nous rend pas forcément inactifs. La distraction nous garde actifs et même très actifs, mais au mauvais endroit. Je voudrais vraiment le répéter. La distraction ne nous rend pas inactifs. Pas forcément. Elle nous garde actifs et même très actifs, mais au mauvais endroit et inutilement. Néhémie, viens. Parlons, conversons. Il aurait passé son énergie en train de parler et la construction aurait ralenti. Il serait actif quelque part, mais pour un endroit où il ne devait pas être. Cinquième vérité, c'est que la distraction peut avoir plusieurs visages. Pour Néhémie, c'était une discussion. Mais la distraction aussi peut être des fausses rumeurs. Des fausses rumeurs pour lesquelles on passe beaucoup de temps. Je me souviens un jour, je préparais un séminaire que je devais commencer le lendemain et j'ouvre l'Internet. Quelqu'un m'a envoyé un mail de 4 paragraphes où il m'avait injurié littéralement. En général, je sais savoir que ma chair est ressuscitée. C'est quand ma jambe droite commence à bouger. Un jour, ma jambe bougeait comme ça. Viens dire Roland, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, c'est que tu vois là. Ça montre que le vieil homme n'est pas totalement mort. Vous connaissez cette histoire de ce jeune homme qui vient être baptisé et puis le jour du baptême, il dit au pasteur, pasteur, tout à l'heure quand on va me plonger dans l'eau, le vieil homme, il va rester là. Et pour des bons. Il sort de l'eau du baptême, 2 semaines après, il revoit son passé. Parce qu'il dit, comment ça va avec le vieil homme? Dans la piscine. Bien maîtrisé. Et 6 mois après, le pasteur apprend qu'il a donné un soufflet et une gifle à sa fiancée. Il dit, mais hey, j'ai appris que tu as donné un soufflet à ta fiancée. Il dit, pasteur,
Je ne savais pas que les vieils hommes savaient nager. Et mon vieil homme a commencé à réagir. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'Internet comme aujourd'hui chez nous. Il fallait payer pour 30 minutes, pour 1 heure. J'en avais pour 30 minutes et je commençais à écrire. Je n'ai jamais oublié. J'écrivais, mes mains tremblaient. C'est quasiment comme si j'ai tapé la personne littéralement. J'écrivais un mot, je dis non, ça ne va pas faire mal, il faut un... Je me suis avoir renouvelé l'abonnement 6 fois. J'étais venu pour 20 minutes, j'ai fait 2h30. Et j'oublie jamais, quand je voulais cliquer sur envoyer, les Saint-Esprit m'a dit, tu es face à... J'ai dit non Seigneur, non. Même si je suis enfant de Dieu, je suis quand même quelqu'un, Seigneur. Le Seigneur me dit, tu n'envoies pas. J'ai dit non, non. Il me dit, si tu es de moi, efface tout ça. Et puis il me dit, je vais te dicter la suite. Je dis, mon frère, merci pour ce que tu as écrit. Que Dieu te bénisse. Et prie pour moi. C'est sûr, quand il a lu, il m'a trouvé spirituel. Mais s'il savait tous les processus. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que j'ai perdu 2 heures. J'aurais pu faire autre chose. J'aimerais dire à quelqu'un, ne descends pas. Quand le diable veut te faire descendre, ne descends pas. Laisse ces fausses rumeurs. Tu veux te justifier. J'ai appris avec les années, des fois quand on se justifie, et il y a des gens pour que leur opinion pour nous reste la même. Avant, après, ça reste la même. Donc tu as passé ton temps. Occupe-toi d'autre chose. Il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Quand j'étais jeune dans la foi et dans le ministère, j'étais trop défenseur de ma réputation. J'ai cherché à la défendre par tous les moyens. En grandissant, j'ai dit, en lisant la parole de Dieu, j'ai vu Jésus faire des miracles, on dit c'est par Belzébul. Est-ce qu'il allait chercher quelqu'un? Montre-moi que c'est par Belzébul que je fais ça. Il prêche quelque part, on dit il déraisonne. Il est hors de lui. Ne laisse pas ces distractions. Distraction peut avoir plusieurs visages. La gloire et la réussite peuvent aussi être une distraction. Tu perds les pédales. Tu n'arrives plus à te consacrer sur l'essentiel. Jean chapitre 6 au verset 15, Jésus a failli être distrait, vient de faire un miracle, multiplication de pain. La Bible dit on voulait venir pour le faire de lui un roi. Et faire quitter les sphères spirituelles pour l'amener vers les sphères politiques. La Bible dit il s'est détaché. Ne descends pas quand l'ennemi veut te faire descendre. Luc chapitre 12, verset 13 à 14, Jésus encore a décelé une distraction. J'aimerais dire à quelqu'un, ton temps est précieux, consacre-le pour ce pourquoi Dieu veut que tu les fasses. Jésus est en route pour faire un travail. Un jeune homme est en train de crier dans la foule, viens nous aider mon frère et moi à nous départager notre héritage. Jésus dit, qui m'a établi? Qui m'a établi juge? La distraction peut avoir plusieurs visages. Des fois, j'ai vu, il y a des grands enjeux spirituels, j'aimerais faire telle chose. Des incompréhensions sans tête ni queue interviennent entre mon épouse et moi. J'ai dit non, ça c'est le monsieur là qui est en train d'agir. Et j'appelle Viviane, j'ai dit Viviane, ne tombe pas dans ces pièges. J'ai jamais oublié quand Philadelphie voulait commencer, tout allait bien jusqu'à la dernière semaine. On s'est colle la tête et bien. Et durant 24 heures, on a commencé à se bouder, pourtant c'était le moment où on devait être le plus proche. C'est la première, il a dit Roland, ça c'est une distraction du diable. Tu sais qu'on prie toujours ensemble et depuis maintenant que tout c'est... Et tu as vu qu'hier on n'a pas prié. Et c'était ça son but et son objectif. Je prie que tu ne descendes pas. 6e chose, c'est que devant les distractions, nous ne réagissons pas tous de la même manière. Certains tombent dans les panneaux. D'autres par contre identifient la distraction, la démasquent et font échec à celle-ci. 7e et dernière chose, avant de revenir vers la vérité et conclure, c'est qu'il arrive souvent que nous n'arriverons pas à discerner, à démasquer la distraction. Mais si nous sommes ouverts
nous pouvons la démasquer autrement. Comment? Par une bénédiction appelée voisinage. Une bénédiction appelée entourage. Je prie que si toi tu ne démasques pas, que Dieu place à tes côtés des gens qui vont démasquer. Ma Bible à moi déclare dans Proverbe 11, 14, les saluer dans un grand nombre, des conseillers. Je prie que Dieu place à tes côtés non pas des profiteurs, des gens qui viennent simplement pour profiter, mais des gens qui t'enrichissent. Que Dieu place à tes côtés des personnes comme l'épouse de Moïse, qui peut voir ce que Moïse ne voit pas. Et l'aider à résoudre un problème. Combien de fois n'ai-je pas été aidé par des collaborateurs? Je me souviens à un moment, on tirait à boulet rouge sur moi à Kinshasa. Je voulais parler. L'un de mes collaborateurs, pasteur Atom, s'est réveillé le matin. Il m'a dit, pasteur, Dieu m'a dit, ne parle pas, ne réponds pas. Alors que je m'apprêtais à aller passer à une émission. Seigneur, place à mes côtés des gens qui voient ce que je ne vois pas. Mais aussi quand Dieu place ces gens, est-ce que tu les écoutes? Est-ce que tu les écoutes? Qu'il y ait des gens qui estiment qu'ils ont le monopole de la connaissance totale. Pas ouvert à d'autres personnes. J'aime quand la Bible dit, soyez prompt à écouter. J'ai passé quelques années au Kenya. Et au Kenya, il y a une tribu, ils sont imbus d'eux-mêmes. On les appelle les Kikuyu. Et puis il y a une autre tribu, ils sont éleveurs. Mais la plupart des fois, quand ils viennent en ville, à cause de l'exode rural, ils sont huissiers, ils sont domestiques, ils sont des Maasai. Et un Kikuyu qui était un grand CEO, un PDG, il travaillait dans cet immeuble, 12 étages. Il avait un huissier Maasai. Mais les Maasai, être Maasai en ville à Nairobi, c'est presque un handicap, mais il avait un deuxième handicap, il bégayait fortement. Et ce jour-là, son chef arrive, à peine ils veulent prendre l'ascenseur, l'électricité s'en va. Et ils sont obligés de monter au 8e étage, ils commencent à marcher. Premier étage, le Maasai a voulu parler. Qu'est-ce qu'un Maasai peut dire à un Kikuyu? Troisième niveau, il a voulu encore parler. Chef, puis ils arrivent au 8e niveau devant les bureaux. Alors, finalement, qu'est-ce qu'un Maasai peut dire à un Kikuyu? En bégayant, chef, je voulais te dire que j'ai eu l'impression que tu as laissé la clé du bureau en bas. Et les chefs ont regardé. Oh, c'est vrai! Mais comment va-t-il dire maintenant au Maasai de descendre aller chercher la clé? Parce qu'à 3 reprises, il ne s'est pas ouvert à lui. Lui-même est descendu. Aide-moi à dire à ton voisin, apprends à écouter. Si toi, tu ne vois pas la distraction, Dieu peut permettre que ton voisin voie cela. Ton épouse voie cela. Ton mari voit cela, un enfant voit cela, un collaborateur puisse voir cela. J'ai pris que tu entres dans une saison où c'est que toi tu manques, que ton entourage peut la voir. Que des entourages qui font du bien. Naaman est à 2 doigts de la guérison. Mais il est outré, il est fâché parce qu'il estime qu'on ne l'a pas respecté. Il dit, je me disais que quand je viendrai, l'homme de Dieu sortirait et ferait ceci. Il veut s'en retourner. Dieu merci, il avait un entourage. Un entourage qui parlait. Qu'est-ce qu'on t'a demandé de si difficile? Vous savez, il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas prier. Ou mieux, après avoir prié, il faut parler. Seigneur, c'est ton serviteur, c'est ta servante, toi me touches son cœur. Tu vois, si je parle, il va croire que, il va croire que toi me touches le cœur. Et cette servante a parlé. Et Naaman est retourné, il a obtenu la guérison. 6e et avant-dernière vérité, avant que je n'aille vers ma conclusion, que ces récits nous enseignent, c'est le courage, la fermeté, ainsi que la force de caractère avec lesquels Néhémie a réagi devant ces pièges de la distraction. En lisant ces textes, on voit les tons fermes, on voit les choix des mots, mais on voit aussi la spontanéité de la réponse qui montre comment il comprenait les enjeux. Il dit, je ne descendrai pas. Pas de temps de réflexion. Le ton est ferme. Le choix des mots, très juste. Il dit, si je descends, le travail s'arrêterait. Je ne puis descendre. Lorsque nous parlons du ton, nous voulons parler de la manière dont les choses sont dites, le volume, les débits, les timbres de la voix, l'intensité.
Et ça se montre que Néhémie a dû parler, dit non, non. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre, c'est ce qu'il dit au verset 3. Au verset 4, la Bible dit, il lui adressait 4 fois la même demande, mais il dit, je leur fis la même réponse. Fermeté, constance. Mais au verset 5, la Bible parle même d'une 5e tentative. Comment des fois nos ennemis ne se fatiguent pas? Il dit, je fis répondre à Sanballat, ce que tu dis là n'est pas. C'est toi qui l'invente. 7e et dernière vérité, alors que je tends à terminer en ce début d'après-midi, c'est qu'au verset 15 ainsi que 16, la Bible nous parle des résultats fabuleux obtenus par le fait de vaincre ces pièges de la distraction. Parce qu'il a décelé ces pièges et il a vaincu. La Bible dit la muraille fut achevée en 52 jours. J'aimerais dire, il y a des résultats que tu ne vas obtenir que si tu sais discerner les pièges cachés derrière certaines choses. Sinon, tu pourras obtenir les mêmes choses, mais tardivement. Et même des fois, ne jamais les obtenir. La muraille fut achevée en 52 jours. Ce résultat est dû à un leadership courageux, un leadership clairvoyant, un leadership plein de sagesse, mais surtout de discernement. Alors que je vais, pour terminer, je voudrais dire à la parole du salut, Paris, priez pour votre leader, priez pour votre couple pastoral. Dans Juge chapitre 5, au verset 2, Déborah dit, les chefs se sont mis à la tête du peuple et le peuple s'est montré prêt à combattre. Une petite locomotive peut tirer plusieurs wagons. Le leadership est d'une grande importance. Étonnant quand nous lisons Matthieu chapitre 10, plutôt Ecclésiaste chapitre 10, j'allais dire, verset 16 ainsi que verset 17. Les sages disent ceci, malheur à toi pays dont le roi est un enfant. Malheur au grand groupe, non pas à cause de tous les comportements du grand groupe, mais à cause du leadership. Ton malheur, c'est que tu as à la tête quelqu'un qu'il ne faut pas. Le pasteur Vernon disait un jour, il dit, le but du leadership, c'est que plusieurs soient heureux par la clairvoyance d'un seul. Et toujours, Ecclésiaste 10 dit, heureux toi les pays dont les rois et les races illustres. Bonheur pour tout un groupe à cause de la qualité de la personne devant. Ce que Néhémie avait fait, ce que Néhémie avait connu, quelqu'un d'autre des années plus tard sera tenté de la même manière par la distraction. Si Néhémie est en train de rebâtir des murailles physiques d'une ville, lui il est en train de rebâtir des murailles spirituelles et il voulait nous réconcilier avec le Père. Il avait travaillé quasiment durant 3 ans et il était en train de tout rebâtir et il était presque au bout de son travail. Et de la même manière, Sanballat, Tobija et Geshem ont dit à Néhémie de descendre. Jésus-Christ a été aussi tenté de descendre. Alors qu'il était sur la croix, nous l'avons lu, Matthieu 27, verset 39 à 42, il avait dit, les passants l'injuriaient, secouaient la tête en disant, toi qui détruis les temples et qui les rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Et il dit, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Descends pour prouver que tu es Dieu. Si c'était toi et moi, on allait le faire. Bam, bam. Ça ne s'arrête pas là, on touche son ego. Verset 41, les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquèrent aussi de lui en disant, il a sauvé les autres et ne peut se sauver lui-même. Si tu es roi d'Israël, qu'il descende et nous croirons en lui. C'est-à-dire, s'il ne descend pas, nous ne croyons pas. Vous ne croyez pas? Je vais vous l'éprouver. Dieu merci qu'il n'est jamais descendu. Parce que comme Néhémie aussi, il avait un grand ouvrage. Il savait que s'il s'arrêtait, s'il descendait, les choses allaient s'arrêter. Parce qu'il devait se présenter dans les propitiatoires célestes. Et j'aime, de la même manière, Néhémie chapitre 6, verset 15 à 16, dit la muraille fut achevée en quelques jours. Jésus-Christ, tout au bout dans Jean 19, au verset 30, il dit, tout a été accompli. Tout est accompli. De la même manière, Néhémie a achevé, j'achève aussi. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne descendras pas. Tu dois aller jusqu'au bout. J'aimerais dire à quelqu'un, arrête cette distraction de la pornographie.
Quelque chose m'a montré, la plupart des fois, quand de grandes ouvertures sont devant moi, des grandes percées, de grands péchés arrivent aussi. De grandes tentations. La plupart des fois, quand je vois des grandes tentations, je sais savoir qu'il y a des grandes percées. Je prie que tu ne descendes pas. Je ne sais pas dans quel domaine le diable fait que tu descendes, mais je prie que tu restes bien là-haut. S'il y a des types de personnes qui peuvent, comme Néhémie, gérer les pièges, la distraction, il y a 5 types de personnes qui les gèrent bien. Le premier, ce sont les passionnés de Dieu. Ceux qui aiment Dieu. Deutéronome 6, verset 5 dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Si tu aimes tellement, Dieu te rendra capable de voir les pièges de la distraction. Deuxième type de personnes qui ne descendent jamais parce que Dieu les rend capables, ce sont les personnes, c'est-à-dire les hommes et les femmes des prières. J'ai appris avec les années que là où tout a échoué, la prière est réussie. Matthieu chapitre 14, verset 38 dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Veillez et priez. La prière et la prière et la prière encore. La prière prend des ressources célestes et nous les donne pour affronter des défis terrestres. Troisième type de personnes qui ne descendent jamais et qui savent sortir victorieux du combat avec la distraction, contre la distraction, j'allais dire, sont les hommes et les femmes remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, au travers du don de discernement, qui sait vous faire voir quel est l'esprit qui agit derrière, quel est l'esprit qui anime. Quatrième type de personnes qui arrivent à vaincre le piège du discernement, c'est les hommes et les femmes bien entourés. Je prie que Dieu vous fasse don d'un entourage enrichissant et béni. Et puis enfin, cinquième type de personnes sont les hommes et les femmes des visions, qui savent ce qu'ils font, pourquoi ils le font. Et ce matin, j'ai prié pour cette église. Et j'avais un double sentiment, un sentiment de joie en voyant d'où Dieu vous a tiré et où vous a amené. Mais j'avais un deuxième sentiment qui montait fort dans mon cœur. L'Esprit de Dieu me disait, dis-le, ils n'ont encore rien vu avec moi. J'aimerais vous supplier, parole du salut, Paris. Ça, ce n'est pas le maximum de Dieu pour vous. Je sais que c'est déjà beaucoup par rapport à d'où vous venez. Mais j'aimerais vous le dire tel qu'il me l'a montré ce matin. Ça, ce n'est rien. Et je vous l'ai dit tel que ça monte dans mon cœur. Une petite réussite peut aussi être une distraction. Quelqu'un a dit l'ennemi de l'excellence, c'est le bon. Des fois, quand on fait quelque chose de bon, on s'arrête. Alors qu'il y a plus. Je lisais ce récit de Yonggi Cho, ça m'a frappé. Il y a 30 ans en arrière, il avait une église de 150, 200 membres. Et puis 3 ans après, il a eu un boom, 10 000 membres. Il disait, fantastique, Dieu lui dit, c'est pas là où je t'attends. Je veux plus. 4 ans après, il a eu 100 000. Personne avant lui n'a fait ça. Il se disait, waouh. Dieu lui a dit, c'est pas encore ça. Un ami revient de la Corée il y a 1 année et demie. Le premier culte commence à 5 heures. Le dernier culte finit à 21 heures. Et entre 5 heures et 21 heures, 1 million de personnes. J'aimerais nous inviter en ces jours à baisser nos têtes dans la prière. J'aimerais lancer un double appel. Y a-t-il un homme et une femme qui veut être sincère en ce jour à cette heure, dire? Là où Néhémie a eu le discernement et la clairvoyance et n'est pas descendu, moi je suis descendu. J'ai retourné avec ce jeune homme avec lequel j'ai sorti autrefois. Je suis retourné avec ses amis d'autrefois. Je suis de nouveau allé à ces endroits où je ne devais pas aller. J'ai commencé de nouveau à regarder ces choses que je ne devais pas regarder. Mon ouvrage s'est arrêté parce que je suis descendu. Y a-t-il quelqu'un en ces jours qui sincèrement veut dire, homme de Dieu, prie pour moi?
Moi, je t'ai descendu. Mais je m'aurais remonté. Je manquais de clairvoyance, je manquais de vision. Je priais aux premières heures ce matin et Dieu me disait, Roland, là où tu enseignes, il y a 4 jeunes gens qui sont appelés au ministère. Et Dieu me dit qu'il y a l'un d'eux qui sera grand et très grand, non seulement dans ce pays et même en Europe. Mais il lutte contre la pornographie. Et il a une vie de victoire et de défaite sinusoïdale. Victoire aujourd'hui, défaite demain. Et tu es venu même ce matin au culte, les cœurs lourds, en disant, je suis encore retourné. Dieu me dit de te dire 2 choses. Il n'est pas content de ce que tu as eu à faire. Mais la deuxième, il me dit, sa main est sur toi. Ne laisse pas le diable t'accabler. Tu es descendu, mais tu peux remonter. Deuxième appel que je me lancé. Y a-t-il un homme, une femme qui veut dire, pasteur, Dieu m'a parlé. Je sais que demain, le diable va venir comme pour Néhémie, vouloir me faire descendre. Arrêtez ce que je suis en train de faire. Arrêtez ce que Dieu est en train de faire au travers de moi. Mais Dieu m'a vacciné ce matin. Et je prends la résolution comme Néhémie. D'être clairvoyant. D'être ferme en m'appuyant sur Dieu. De dire non seulement une fois, mais de dire 4, 5 fois, je ne descendrai pas. J'ai un grand ouvrage. Si vous voulez répondre au premier ou au deuxième appel, j'aimerais vous inviter à vous lever. Et je prierai pour vous et avec vous. Vous qui voulez dire sincèrement, homme de Dieu, prie pour moi. Je t'ai descendu. Je manquais de discernement. Peut-être même, non seulement je suis descendu, même au moment où tu parles, je suis en bas. Mais je m'aurais remonté. Mais y a-t-il aussi quelqu'un qui veut dire, Dieu m'a parlé. Et je voudrais demain, quand Sanballat, Tobija et Geshem vont venir, que je discerne. La chorale peut m'aider à chanter ce vieux cantique d'autrefois monte dans mon cœur. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans le bon, le mauvais jour. En toi, je veux mourir et vivre jusqu'au bout. Moi, je ne descendrai pas. Je n'ai pas fait tous ces chemins pour arrêter ce travail au milieu. Je n'ai pas fait tous ces sacrifices pour finir par un scandale. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans le bon, le mauvais jour. En toi, mourir et vivre. Église, chante avec moi comme une prière jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans le bon et le mauvais jour. Le bon, le mauvais jour. Alléluia. Une dernière fois jusqu'au bout. Je veux te suivre. Dans le bon. Alléluia. Toi. Mourir et vivre. J'aimerais nous inviter à nous lever tous et tenons-nous la main dans la main un petit moment. Juste avant que je ne prêche, alors que la servante de Dieu était en train de parler de la part du Seigneur, j'ai vu une double image.
La première image, c'est une vieille image de chez moi au pays. Il était entre 6h et 6h30, le soleil s'est levé déjà. Et le ciel s'est assombri. Il était 6h, 6h30, mais il a commencé à faire noir quasiment comme si on était à 19h, durant la saison pluvieuse. Et on pouvait voir que l'orage s'annonçait. Et je revois encore cette image, physiquement telle que je l'ai vécue, et je revois maintenant, à des heures où c'est impossible que l'arc-en-ciel sorte parce que le soleil n'est pas encore au zénith. L'arc-en-ciel est sorti. Simplement pour dire, l'orage n'aura pas lieu. Et quand la servante de Dieu était en train de parler, j'ai vu une fourchette, il était écrit en anglais July, et puis il était écrit December. Et puis j'ai vu ce ciel assombri, et puis j'ai vu cet arc-en-ciel. Je voudrais alors que nous puissions nous tenir la main dans la main, nous puissions nous opposer contre le plan des hommes et du diable contre cette œuvre. Et ça monte encore fort dans mon cœur. L'ennemi est en train de vouloir préparer des fausses rumeurs, des fausses accusations, des choses pour fragiliser cette œuvre. Mais de la même manière, il n'a pas réussi à l'arrêter au début, à arrêter sa progression jusqu'à aujourd'hui. Il ne pourra jamais l'arrêter. Et quoi qu'il arrive, je voudrais dire à mon frère, le pasteur Noëlla et son épouse et à toute l'église, et surtout au leadership, ne descendez pas. Cet ouvrage que vous êtes en train de faire est grand. Ne descendez pas. Ne vous justifiez pas. Ne vous battez pas par médias interposés. Laissez Dieu travailler en votre faveur. Alors que nous nous tenons la main dans la main, j'aimerais qu'avec vigueur, autorité, que nous puissions détruire le plan du diable, le plan des hommes en déclarant que ça ne va pas réussir. Brakatabo sayabose. Brikabo sayabase. Brako teke. Brako shaye. Brikatos. Brobo sey. Brako tiabose. Breko, breko. Bre coche. Brebo saye. Brebo saye. Brebo saye. Brebo saye. Brebo saye. Nous ne descendrons pas. Comme Néhémie, nous ne descendrons pas. Toi qui nous as aidés dès le départ à rebâtir les murailles, tu nous aideras à l'achever. Nous achèverons la muraille. Nous achèverons la muraille. Celui qui nous a gardés hier, qui nous garde aujourd'hui, nous gardera aussi demain. Seigneur, merci. Seigneur, je lève mes mains en ce début d'après-midi et je déclare par rapport à cette œuvre que toute arme forgée contre elle sera sans effet. Je déclare que toute langue qui s'élèvera en justice contre elle sera condamnée. Je déclare comme la Bible dit, ils viendront contre nous par un chemin, ils vont s'enfuir par 7 chemins. Je déclare que celui qui va vouloir troubler cette œuvre sera troublé lui-même. Ce début d'après-midi, je déclare la confusion dans le camp de tous ceux qui planifient de mauvaises choses contre cette œuvre. Je déclare que ceux qui ont ouvert quelques fosses afin que nous tombions, tomberont eux-mêmes. Et j'aime ce que ta parole dit dans Néhémie 6 au verset 16. Quand la muraille fut achevée, les gens reconnurent que l'œuvre s'était faite par la main de l'Éternel. Et ils reconnaîtront que cette œuvre est à toi. C'est toi qui l'as suscité, c'est toi qui l'as gardée, c'est toi qui la gardes
Et c'est toi qui la garderas encore. Je le déclare qu'aucun scandale ne sera nommé par ton serviteur. Aucun scandale ne sera attaché à l'un de ses collaborateurs. Je déclare la fermeté dans leur vie de couple. Je déclare l'unité parmi les dirigeants. J'éloigne tout esprit de rébellion, tout esprit d'indépendance. Tu les as soutenus jusqu'à présent avec leur caractère différent, leur tempérament différent. Mais ils ont travaillé dans l'unité et ils continueront encore ensemble. Et Seigneur, par la foi, non seulement je déclare que nous ne descendrons pas, mais nous t'acclamons et nous reconnaissons qu'avec toi nous sommes victorieux.